Aïe, 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 t'as vu, regarde, il y a Parallel Miner qui ferme, hein. Est-ce que tu connais ça? C'est un coup dur hein, pour les mineurs de crypto, ça. C'est signe que l'époque vraiment change complètement. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va parler du minage de crypto-monnaie. Une fois n'est pas coutume. Hein. Bah oui, c'est un peu la spécialité de la chaîne quand même. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos, en particulier mes vidéos de minage, hein, parce que je sors quasiment que ça sur ce Patreon. Hein. Voilà, tu pourras les avoir en exclusivité. Voilà, et c'est exclusif, c'est que pour toi. Ah. Voilà, sinon je te rappelle que moi je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, tu n'es pas au bon endroit. Et oui, raté. Alors regarde, ça c'est Parallel Miner hein, qui a annoncé ça hier. Comme quoi ils allaient fermer, tu vois, et que tout est à 70%. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas connu Parallel Miner, donc ce sont des vendeurs spécialisés donc dans les ASIC, mais surtout dans le minage GPU, tu vois, tout ce qui est HDD mining, GPU, etc. Tu vois, ils sont spécialisés. Regarde, ils vendent tu vois, les boards avec les alimentations. Tu vois, alors je sais plus comment on appelait ça, ces boards-là, là. Mais voilà, ils vendent tous ces trucs-là, quoi. Tu sais, tous ces machins qui te permettent, voilà, de faire du minage GPU. Limite industrielle, tu vois. Hein, donc bon, il y a même des grosses alimentations comme celle-ci. Hein. L'idée, c'est de prendre une alimentation serveur. Hein, qui sont très bonnes, en particulier la grande majorité sont platinium, hein, qu'elles sont faites pour tourner H24, et de lui adjoindre une board, donc c'est une petite, tu vois, c'est un petit circuit imprimé comme ça, hein. C'est un petit circuit imprimé qui permet de brancher des 6 pins, voilà, 6 pins que tu peux doubler en 8 pins derrière, donc ça te permet de brancher pas mal de cartes graphiques, parce qu'au final c'est surtout ça qui te manque hein, dans les dans les alimentations classiques, elles ont pas assez de ports tu vois PCIe hein. Donc là avec ce genre de truc, voilà, ça te permet, voilà, il y en a même qui sont assez évolués et qui peuvent démarrer en même temps que ton alimentation ATX, parce qu'il te faut quand même une alim ATX hein, derrière. Hein. Tu peux pas fonctionner que comme ça, quoi. Voilà, il y a des systèmes. Ah voilà, breakout board, c'est ça, breakout board. Ah tu vois, ça me revient petit à petit. Hein. Petit à petit, ça me revient. On oublie hein, ces trucs-là. Hein. On oublie. Hein. Ça, c'est vraiment le cœur du minage GPU. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui voulaient pas mettre d'alim serveur parce que dès que tu les charges à plus de 50%, comme elles sont assez fines, elles ont un petit ventilateur. C'est un 40-20 qui, voilà, quand il se met en route, on l'entend quoi. Hein. Il est petit, mais il fait du bruit. Hein. Donc, tu vois, là, c'est vraiment une page qui se tourne hein, dans le minage de crypto. Hein. Vraiment, la grande majorité, même quand je regarde les chaînes de youtubeurs américains, plus aucun ne mine avec les GPU. Il y en a peut-être un encore qui essaye, c'est Modern Mining, mais vraiment plus aucun ne mine avec les GPU. Et pourtant, il y a des coins qui sont bien rentables en GPU. Voilà, c'est peut-être simplement qu'ils cherchent pas assez ou qu'ils n'ont pas les bons canaux. Moi, j'en ai pêché un l'autre jour sur un télégramme de chinois. C'est tout écrit en chinois, mais il y a des liens. Alors, je vais voir et je suis tombé là-dessus. Voilà. Et donc, ça permet de... en ce moment, j'en mine. Hein, tu vois, en ce moment, je mine de ce truc-là, là. Et ça me permet de faire tourner mes GPU. D'ailleurs, j'ai racheté, contrairement à eux qui sont en train de fermer et tout ça, moi j'ai racheté des GPU et je suis en train de les mettre au goût du jour. Hein. Donc j'ai vendu toutes mes 3070. J'ai commencé par vendre mes AMD. Ensuite, j'ai vendu toutes mes cartes, mes 3070. J'en avais quand même 16 hein, à un moment donné. Hein. Donc là, j'en ai plus qu'une que je dois vendre encore. J'en ai vendu une il y a encore 2 ou 3 jours. Voilà, et donc ça me permet voilà, de racheter derrière des cartes beaucoup plus récentes. Alors elles minent pas forcément plus, mais elles sont beaucoup plus efficientes. En règle générale, elles sont quand même nettement supérieures. Donc moi, je prends des 50-60 Ti parce qu'on arrive à les trouver dans les 450 balles, voire même 420, 430 balles. Hein, en particulier les 16 Go, hein, prends pas des 8 Go. Hein. Les 16 Go sont très bien, hein, on peut en trouver... voilà, dans ces prix-là, et voilà, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de coins maintenant qui se minent à partir de 16 Go. Hein. Moi, j'ai un coin là, par exemple, en ce moment, il faut 16 Go minimum pour pouvoir le miner. Hein. Donc déjà, ça élimine toutes les cartes de la série 3000 quasiment.
à part la 3090 de mémoire. Mais tu vois, voilà, on est vraiment en train d'assister au basculement d'un monde. Sans compter que on a toujours les ASIC qui sont toujours là. J'ai envie de dire pour te prendre le pain de la bouche, tu vois. Donc ces ASIC qui sont au final inutiles, ce sont des presse-papier. Ça n'enrichit que les personnes qui les fabriquent. Donc là, en l'occurrence, c'est Goldshell, par exemple, pour celui-là. Et celui-ci, c'est le nouvel ASIC qui va servir à miner du Tari. Alors, de ce que j'ai cru comprendre pour le Tari, il y a quand même 3 algorithmes différents. Donc, a priori, tu peux continuer de le miner en CPU, en GPU. Et en plus, maintenant, tu as l'ASIC. Donc, c'est vrai que ça rend le coin extrêmement résistant pour le coup. C'est une très bonne idée. Après, est-ce que ces ASIC-là vont pas... tu vois, on en a vu un tas de passer. On en a vu passer sur Caspa, on en a vu passer sur Aleo qui est toujours rentable, il me semble. On en a vu passer sur Alephium. Alephium, de mémoire, ça a été assez catastrophique. Sur Radiant, Radiant, ça a été le pire. Enfin voilà, il y en a eu pas mal. Ça, c'est vraiment un signe de fin des temps, j'ai envie de dire, pour le minage des GPU. Voilà, minage CPU, franchement, on n'a pas trop à se plaindre parce qu'il y a toujours des projets qui arrivent qui sont à miner en CPU. Et puis quand t'as pas de projet à miner en CPU, t'as quand même des coins d'attente, moi j'appelle ça comme ça, des coins d'attente sur lesquels tu peux te rabattre, parce que ça reste rentable de les miner. Il y en a plusieurs comme ça, voilà, tu peux les miner tranquillement, ça reste rentable et tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas des masses non plus, mais t'en perds pas non plus. Donc bon, c'est le principal. Et puis ça permet de faire tourner son matos. Faut pas oublier que le minage, ça reste quand même une passion d'abord avant tout. Tous les sites comme ça, Hashrate.no que j'aime beaucoup, ça devient difficile d'arriver à trouver, tu vois, eux-mêmes sont en train de se diversifier, tu vois, ils ont mis du hosting et tout ça parce que c'est quasiment impossible de suivre les coins de minage récents, parce que le temps qu'ils les listent, etc., c'est déjà terminé en vrai. À partir du moment où le truc arrive sur Hashrate.no, le coin est déjà rincé, quoi. Donc il y a plus rien à en tirer. Donc il faut vraiment y arriver avant. Et même en arrivant avant, maintenant, tu as quand même un paquet de gens qui se précipitent sur le coin. Alors il y en a qui ont des grosses fermes. C'est pas toujours facile. On arrive néanmoins à faire des gains relativement substantiels dans le minage. Ça fonctionne toujours, le minage. C'est pas un truc désuet ou mort. Ça fonctionne toujours très bien. Il y a des gains très intéressants à faire. Voilà, faut juste avoir de la méthode, savoir chercher les coins. Ou sinon, tu t'abonnes à mon Patreon et j'essaie de te trouver des coins intéressants. Voilà, mais comme tu peux le voir, il y en a beaucoup maintenant qui ont mis leur GPU sur de la dépine. Bon, alors moi, je pense pas que ce soit très très rentable. Voilà, peut-être à part si tu as une 5090 ou une 4090, tu peux la mettre, je sais pas moi, sur des trucs genre Nozana par exemple, tu vois. Mais sinon, pour le reste, tu vois, ça reste quand même assez difficile, je pense, d'arriver à trouver des trucs intéressants. Malheureusement, tu vois, même si tu vas dans les CPU ici, tu vois, t'arrives quand même à, fais voir, sur des CPU normaux, 7000, pas les CPU de serveur. Ouais, tu vois, t'arrives quand même à faire tu restes toujours en profit, quoi. Même si c'est pas grand chose. T'arrives quand même à faire du profit. Tu vois, sur Monero, tu fais toujours du profit dessus. Bon, mais le 7950X, ils l'ont mal réglé, donc il te marque qu'il est en négatif, mais en vrai, il est en profit. Bon, après, moi, je mine pas de Monero, mais voilà. En tout cas, voilà, il y a toujours des possibilités. Tous ces sites-là, il y a aussi ProfitMine que j'ai pas mis. Tous ces sites-là, c'est dommage, tu vois, c'est vraiment la fin d'une époque. Tous ces trucs-là n'existent plus quasiment. Le seul minage aujourd'hui qui est vraiment intéressant, c'est le spike mining. Le spike mining, c'est ce que je fais moi depuis très très longtemps. Et c'est un minage spéculatif dans le sens où tu vas miner des coins qui sont peu connus ou des coins nouveaux en espérant, toujours dans l'espoir que ces trucs-là vaillent quelque chose. Donc par exemple, tu vas dépenser 5 balles d'électricité tous les jours. Par exemple, moi j'ai 10 machines. Je vais mettre mes 10 machines tous les jours sur un nouveau truc, un nouveau projet par exemple. Et je vais attendre que ce projet soit listé, qu'il commence à performer ou pas. Parce qu'il peut ne pas performer. Donc voilà, après c'est très variable. Il y a des projets qui payent 0.
Je te donne quelques exemples de projets comme ça, où même on s'est même fait hacker, hein, genre le labyrinthe, ou tu vois, des trucs comme ça. Et puis, tu as des projets comme, je sais pas, Caspa, par exemple, ou comme Alephium, hein, qui se minait avec les GPU, ou des projets, je sais pas moi, comme Quilibrium, par exemple. Quilibrium, si tu le minais pendant 2-3 mois, tu pouvais en tirer un bon billet, hein, tu pouvais en tirer 30-40 000 balles, sans problème. Hein. Ça te paye des années de minage, tu comprends? Donc même si tu as un coin par an, ou même un coin tous les 2 ans, qui te paye comme ça, je veux dire, hein, c'est quand même plus d'un SMIC que ce que peut gagner quelqu'un à l'année, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ça reste quand même très intéressant, spec mining. Après, voilà, faut pas s'investir, il faut pas acheter 100 machines et mettre 100 machines là-dessus. J'ai vu des gars, une fois, il y a quelqu'un qui m'a montré une facture, il avait acheté chez LDLC, ou non, chez Cybertech, il avait acheté 100 CPU, le gars, quoi. Wow, il avait dépensé 70 ou 80 000 balles, je crois. Et du coup, il savait pas quoi en faire, quoi. Parce que il y a des fois où, c'est juste pas intéressant de laisser tourner. Il faut attendre d'avoir la bonne opportunité, quoi. Tout est une question d'opportunité et de patience. De patience. Hein. Moi, je préfère faire ça. J'aime beaucoup le spec mining parce que il y a tout un aspect recherche, etc. C'est un peu comme chercher un trésor, si tu veux, quoi. Je préfère faire ça plutôt que d'acheter un coin. Genre, je vais acheter de l'Aster, par exemple. Je vais mettre 1000 balles sur de l'Aster et je vais attendre que le truc monte ou que le truc descende, tu vois. Ça, c'est trop casino pour moi. Je peux pas. Parce que quand t'achètes du matériel, faut pas oublier que tu vas l'utiliser à mort pendant 4 ans, 3-4 ans, et tu vas le revendre la moitié de son prix, par exemple, tu vois. Donc, tu perds pas tant que ça, en vrai, au niveau investissement. Si tu mets 10 000 balles dans du matos, par exemple, tu vas revendre tout ça dans les 4-5 000 balles, quoi. Peut-être même 6 000, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend du matériel. Hein. Mes cartes graphiques, par exemple, je les ai achetées en 2020. 2020 et 2021, sachant qu'il y en a certaines que j'ai payées 600 balles, d'autres que j'ai payées 1000 balles. Voilà, il y a des cartes que j'ai réussi à revendre 300 balles, d'autres dans les 250, tu vois. Donc j'ai perdu un quart. J'ai réussi à garder un quart du prix sur les cartes graphiques. Sur les processeurs, par contre, c'est pas du tout pareil. J'ai acheté certains processeurs 130, 140 balles et je les ai revendus 100 balles, par exemple, tu vois, donc des processeurs d'occasion. Donc tu vois, c'est beaucoup plus intéressant de faire du mining CPU à ce niveau-là, hein, par exemple. Tu perds beaucoup moins d'argent. Hein. Tu perds beaucoup moins d'argent et c'est des processeurs, tu vois, c'était des 3900X, tu vois, donc pour le coup, j'ai quasiment pas perdu de sous. Vu l'argent que ça m'a rapporté, en vrai, t'es très largement gagnant, quoi. Très largement gagnant. Après, voilà, il faut arriver à trouver les bons coins. C'est ça le plus difficile. Hein. Donc, il y a toutes sortes de techniques et de machins et de trucs. Faut avoir des connaissances aussi parce que tu peux pas forcément tout trouver. Hein. Donc, il y a des gens qui vont te dire, bah tiens, regarde ça. Ou même des gens qui vont te dire, tiens, regarde, j'ai trouvé ces 5 projets-là. Et puis, ils ont pas vu qu'un de ces projets-là, par exemple, était vraiment intéressant. Ça m'est déjà arrivé, ça, hein, plusieurs fois. Hein. Donc après, voilà, faut arriver à trouver aussi les projets qui sont dignes d'intérêt. Hein. Et des fois, tu penses qu'un truc est digne d'intérêt, et au final, c'est une grosse bouse, et tu vas gagner que dalle dessus. C'est toujours un peu la surprise. Hein. Moi, je me rappellerai toujours le Carlsen. J'étais en live avec Capet Crypto et Capet le vrai. Et pour le coup, tu vois, on était en train de discuter tranquillement et j'ai des gens de ma commu qui sont venus dans le chat et me disent, hey, Nico, le Carlsen, il a 30 centimes, je crois, un truc comme ça, je sais plus à combien il était. 14 centimes. Ah, j'en avais miné 300 ou 400 000, je crois. Je te laisse voir le truc, quoi. Donc t'imagines le machin, quoi. Voilà. Bon bah c'est que des trucs comme ça. C'est ça le minage spéculatif. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Après tu récupères tes gains, tu les bloques dans des smart contracts. Tes sous sont complètement bloqués et ils vont te rapporter 10-15% par an. Tu vois. C'est une bonne technique, hein. Et ça t'évite d'aller faire du gambling sur Pump Fun ou d'acheter des trucs. Voilà. J'ai acheté, tu vois, vraiment, c'est vraiment pas fait pour moi. Ça, j'ai acheté du Doge il y a pas très longtemps en me disant il y a les ETF et tout ça. Ouais, j'ai déjà perdu un quart. J'ai déjà perdu un quart de ce que j'avais mis. Bah écoute, c'est comme ça, je suis pas doué pour l'achat de coins. Par contre, pour trouver des coins, ça, y a pas de souci. Ça, c'est vraiment mon dada, quoi. Mais voilà, tu vois, je voulais te partager ça parce que je pense qu'actuellement, le marché des cryptos est vraiment en train de changer. Même on le voit, hein, ce bull run actuellement, c'est le bull run des stablecoins en vrai. Hein.
C'est le bullrun des stablecoins. Il y a des petits narratifs qui pop de temps en temps. En ce moment, c'est les DEX perp. Avant, c'était Pump Fun, Solana, Pump Fun. Tu vois, il y a des petits narratifs tu vois, qui sortent de temps en temps, mais rien de foufou, quoi. Et c'est principalement les stablecoins. Hein. Regarde, ça, c'est la capitalisation de l'USDT, quoi. Regarde, hein. Regarde. 148 milliards de dollars, quoi. Et ça, c'est l'USDC. Regarde. 63 milliards de dollars. C'est un truc de dingue. Hein. La vraie révolution, elle est là. Et donc, qui dit révolution, dit que, effectivement, faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais je sais pas si ça vous intéresse de trop. La vraie révolution en ce moment au niveau du minage, c'est le fait que le minage GPU, c'est réellement terminé. Hein. En vrai, il y a quasiment plus rien. Et il y a plus que des trucs de niche. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est quand il y a des trucs de niche. Parce que si tu arrives à les trouver, c'est là tu peux te faire des coucouilles en or. Hein. Tu as le QTC récemment, qui était du minage... voilà, si tu l'as miné solo, tu pouvais te faire pas mal de sous. Hein. Moi, je l'avais donné à ma commu un peu tard, malheureusement. Mais... il y avait quand même de quoi tirer 400-500 balles, même sur les quelques jours qu'on a pu miner, quoi. Hein. Largement, hein. Largement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!